on est en direct. Salut à tous, bienvenue sur Cours de pâtisserie. Aujourd'hui, nous avons un tout petit peu décalé l'horaire à 16h. Bon, 16h12, ok. On a un petit décalage d'horaire, de fuseau horaire sur Bordeaux. Alors, on a toujours 10 minutes en fait de retard par rapport au fuseau horaire parisien. C'est comme ça. Donc aujourd'hui le cours, alors aujourd'hui nous allons faire en fait le cours tout d'affilée. On va pas le finir demain, on va le finir aujourd'hui. On va faire un cheesecake. Le cheesecake. Ah oui, très bien. Tout en une fois. Oui. Ça marche. Pourquoi on n'était pas calé comme ça? Il y avait prévu potentiellement la finition demain, mais c'est pas grave. On peut la faire demain si tu veux. Oui, mais comme tu préfères, chef. Okay. Si tu peux le faire tout d'un coup, tant mieux. Sinon, demain, finition. Voilà. Écoute, à vous de voir. On va chef. On va voir parce que là, c'est un gélifié mangue. Logiquement, il doit bien se démouler très facilement sans trop avoir de soucis. Si jamais il y a un petit souci, on reculera demain la finition. Mais franchement, je pense pas que ce soit réellement la peine. Magnifique. Salut Julie, salut Denis. Bonjour à tous qui êtes en train d'arriver sur Facebook, salut tout le monde sur Zoom. Dites-nous s'il y a du son. Yes, sur Zoom, sur Facebook, du son, pas du son, tout va bien. L'image, c'est joli, c'est beau. Okay. Yes, super. Merci Adeline pour ton hochement de tête. Sur Zoom, voilà, je vais vous mettre la caméra ici, ça vous va? Voilà, hop là. Non? Non. Je suis en train de changer alors que c'est super bien ici. Exactement. Et là, Audrey est en train de se dire, mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui traficote? Voilà. Tac. Voilà. Parce que j'aime que ce soit parfait, en fait. Comme moi. Allez, bref. Bonjour Anne-Sophie. Nous partons. Alors, aujourd'hui, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Vous qui êtes en direct sur Facebook. Alors, j'espère que vous allez arriver assez rapidement parce que je vais faire la masse de gélatine en direct. Quelle nouvelle exceptionnelle. Voilà. Et Carole, elle en perd son oreillette. Elle s'est dit mince, il va faire la masse de gélatine et boum, ça tombe. Donc, cette masse de gélatine, en fait, alors, c'est vrai que je vois un petit peu de toutes les recettes sur Facebook en ce moment. Ok, donc moi je vais vous donner ma base à moi. Ok, après si vous avez d'autres bases, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais sachez que mes recettes sont faites avec ma base de gélatine et mon dosage de gélatine. Alors, sachez que si c'est pas le même pourcentage, vous risquez de prendre des risques sur mes recettes. Ok, tout à fait. J'y vais de suite. Je vais vous montrer, c'est très facile. Quand je pense... Tout va bien, chef. D'accord, ok, je te vais installer un truc. Non, non, t'inquiète pas, ton monstre est revenu, c'est ce que tu cherchais. Allez, je vais... Alors, pour la base de gélatine, c'est de l'eau froide. L'eau froide, vous la faites couler au taquet. Ok, il faut vraiment de l'eau bien fraîche. Donc la masse de gélatine, ça va te servir pour le coulis de mangue, c'est ça, chef? Yes. Alors. Isabelle vient juste de la faire. Tu vois, tu avais senti le coup venir. Salut Seb, salut Dani. Je vais peser. Je vais en faire 500 ou je vais en faire... Ouais, allez hop. 500 grammes. 500 grammes. 500 grammes d'eau. 500 grammes d'eau. Très bien. Avec 100 grammes de poudre de gélatine. Alors, moi, quand je fais, je multiplie par 5 le poids de l'eau pour la gélatine. Ok. Exemple, 100 grammes de poudre de gélatine, 500 grammes d'eau, 200 grammes de poudre de gélatine, 1 kg d'eau. Et là, donc, tu dis poudre de gélatine, mais cela pourrait également être feuille de gélatine, n'est-ce pas, chef? Alors, si jamais vous faites avec de la feuille, vous mettez cette eau bien froide dans un plat.
Ok. Et vous mettez vos feuilles de gélatine une par une et vous les trempez une par une en fait dedans. Avant, je vous conseille de les casser, vos feuilles de gélatine, pour que ça soit plus petit et pour que ça puisse se mettre un petit peu partout très facilement. Et nous sommes d'accord, je parle bien de 100 grammes de feuilles de gélatine également. Donc oui, soit oui, 100 grammes, voilà, soit 100 grammes de poudre, soit 100 grammes de feuilles. Que ce soit la gélatine poudre ou que ce soit la gélatine feuille, quoi qu'il arrive, c'est de la feuille broyée. Donc qu'elle soit en poudre ou en feuille, c'est le même poids. Ok. Par contre, ben, c'est pas la même incorporation parce qu'il y en a une qui est en feuille et l'autre qui est en poudre. Alors moi je prends de la 200 Bloom. Bien sûr, si je sais qu'aujourd'hui j'ai eu des questions sur la 150, ben forcément vous aurez beaucoup moins de puissance de gélification. Mais pour des petites quantités comme on fait, ça aura peu d'impact. Ok. Donc là je vais mettre mes 100 grammes de poudre de gélatine. Donc dans l'eau froide, donc dans les 500 grammes d'eau froide. Voilà, tac. Une fois que c'est fait. Cynthia, sur Zoom, tu regardes bien, on sait jamais. Hein. Une fois que c'est fait, je mélange bien. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Eau, gélatine, on mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, on laisse la gélatine absorber toute l'eau. Et donc vous allez voir, dans 5 minutes, la gélatine va pomper toute l'eau. Ça, c'est mon moule qui va me servir à couler la masse de gélatine. Une fois que la gélatine se sera réhydratée, on va la faire fondre au micro-ondes. Et ça, après, on va le laisser de côté 5 minutes. Je vais revenir dessus en suivant. Je vais faire... Alors, pour ce cheesecake, alors cheesecake, hein, je ne suis pas un grand spécialiste de ouf en fait des cheesecakes, mais moi je préfère les cheesecakes froids et non cuits. Il y a des façons, je pourrais aussi vous donner des recettes de cheesecake cuit, hein, mais moi je préfère 100 fois le cru parce qu'il est beaucoup plus léger, plus onctueux et plus goûtu. Ok. Alors, pour cette recette, c'est quoi? C'est du beurre. Ce beurre, je vais le faire fondre. Nous avons 50 g de beurre et 100 g de biscuits spéculoos. Une fois que le beurre va être fondu, alors le beurre je le fais fondre, mais pas trop non plus. Hein. Je cherche pas à avoir une très grosse ébullition. C'est pas le but. Le but en fait c'est de le faire fondre pour pouvoir incorporer notre biscuit. Si vous le faites trop chaud, vous allez faire fondre votre biscuit spéculoos. Parce que le biscuit spéculoos se détrempe très rapidement. On pourrait aussi également mettre du chocolat à ce stade-là. Là, c'est vraiment une recette vraiment assez simpliste. Mais on pourrait mettre 50% de chocolat, 50% de beurre. Quoi qu'il arrive, le beurre va servir de liant et de cristallisant. Donc, la couverture chocolat, qu'elle soit blanche, lait ou noire, a la même puissance. Et sert à la même chose. Tout à fait. Alors, est-ce que tout va bien sur Facebook et sur Zoom? Qui pâtisse en même temps? Je vois Cynthia, je vois Carole, je crois que Denis est également en train de pâtisser. Il y a également Stéphanie, c'est ça? Oui. Qui pâtisse. Qui pâtisse encore en même temps? Tiffen peut-être? Yes. Alors tous ceux qui n'ont pas les caméras, et si vous voulez mettre les caméras, salut Denis. Si vous ne mettez pas les caméras, vous pouvez annoncer votre nom dessus, ou vous avez aussi un chat sur lequel vous pouvez parler. Alors, 817 c'est Belle Maman, c'est Kim, et Pétruel ça doit être Stéphanie, me semble-t-il. Stéphanie. Oui. Denis? Non, une autre. Stéphanie Denis et Léon. Ah d'accord, ok. C'est ça, à moins que je me trompe de prénom. C'est qui alors? Pardon, parce que j'ai pas entendu Audrey parler en même temps et j'ai pas compris, pardon. Ah, c'est Valérie. Valérie. Excuse-moi Valérie, j'y étais presque. Ouais, et après, elle dit en fait sur les webinaires, ouais, je connais tous les élèves. C'était un nom en I. Attends. J'y étais presque. Désolée Valérie. Allez, on va continuer. Alors, pour le cheesecake, donc on prépare
un cerclage. Moi j'ai pris un cercle inox qui fait 18 cm de diamètre. Un carton qui fait 20 cm de diamètre. Toujours 1 cm de marge de chaque côté pour le carton. Ensuite, donc le beurre. Vous voyez, je l'ai fait fondre. Mais il n'est pas chaud, mais il est partiellement fondu, hein, ok. Je suis au bord du beurre liquide, entre le beurre liquide et le beurre pommade mou. D'accord. Je dirais mou. Entre le beurre liquide et le pommade mou. C'est noté. Ah, génial. Julie également sur Facebook, pâtisse en même temps. Julie Alberto, super. Ced, tu regardes attentivement. Salut Ingrid, salut Cindy, Sébastien, Mariem, Tan. Tout le monde, Sandrine. Ah, Isabelle pâtisse en même temps également. Génial. Super. Donc vous mettez votre beurre dans votre spéculoos. Yes. Donc le beurre moumou dans le spéculoos. Le beurre moumou dans le spéculoos. Vous le mélangez. Donc le biscuit spéculoos, donc il est émietté, hein, on est d'accord? Oui. Alors moi j'achète uniquement du spéculoos en morceaux. Hein. Oh. Et donc à ce stade-là, chef précisait que si vous voulez rajouter du chocolat fondu, c'est ça, chef? Alors pas rajouter, c'est soit vous mettez 25 g de beurre et 25 g de couverture. Oui. Mais pas rajouter, non. D'accord. Non, non, ça sert à rien parce que le but quand même c'est d'être croustillant et pas croquant. D'accord. Donc on pourrait faire moitié beurre, moitié chocolat. Ouais. Ou si alors, là on rajouterait de la couverture, on serait un tout petit peu trop croquant. Et là c'est pas le but de la recherche. Vous voyez, vous mélangez ce spéculoos. Moi il a gardé sa texture avec sa petite granulométrie qui est quand même assez sympathique. Voilà. Je vais prendre une cuillère à soupe. Cette cuillère à soupe va me servir à tasser et à former mon insert. Ok. Là, je verse tout dessus. Je tasse un petit peu. Et on fait ce qu'on appelle notre biscuit de base. Nos fondations. Voilà. Donc ça sera un gâteau finalement sans cuisson? Non, sans cuisson. Pas de four. Pas de four en tout cas. Pas de four. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants. Très facilement. Voilà. Alors, vous tassez quand même un tout petit peu. Hein. Faut quand même que les petits biscuits entre eux, en fait, collent bien. Hein. D'accord? Donc, tassez. Sans écraser. Est-ce que tout le monde tasse bien? Voilà. Et vous devez obtenir ce résultat-là. C'est propre, c'est assez facile hein, à obtenir. Hein. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour ce cheesecake. Ok. Ensuite, on va s'attaquer sur la recette du cheesecake. Donc déjà, en tout premier, je prends ma cuve de batteur. Vous vous rappelez, je vais la mettre où? Au congélateur? Ah, très bien. C'était pour voir si je suis? Eh bien, au congélateur. Au congélateur, c'est parti. Donc la cuve de batteur vide au congélateur. J'imagine que chef va monter une crème fouettée? Exactement. Très bien. Alors. Je commence à connaître les recettes par cœur. Hein. Donc. Salut Sabrina sur Facebook. Alors. Moi, pour cette recette, je prends de la mascarpone. Je prends également du Philadelphia. Alors, on peut prendre du Philadelphia, on peut prendre de la crème cheese. On peut prendre aussi de la crème Kiri aussi. Hein, il y en a qui le font aussi avec. En fait, en gros, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle crème pour faire un cheesecake du moment où c'est du fromage en fait dessus. Le but quand même, c'est... Alors moi, j'aime bien moitié mascarpone et moitié Philadelphia. Je crois que je suis à peu près à moitié-moitié. Voilà, je suis à 230, 250. Ok. Ensuite, nous avons un peu de sucre dessus. Alors moi, le sucre, je vais le mettre avec ma chantilly montée. D'accord?
Et ensuite, nous avons de la masse de gélatine que je vais faire fondre de suite. Et nous avons donc la crème montée. Donc j'ai mis ma cuve au frigo. Et on va faire notre crème montée en suivant. Alors vous allez voir, c'est une recette, je prends le temps vraiment de bien vous expliquer. Mais c'est une recette qui va aller quand même relativement très vite. D'accord? Alors, le plus compliqué, ça va être l'incorporation de la masse de gélatine dans cette recette. Ok? Parce que la masse de gélatine, il va falloir l'incorporer avec un pré-mélange. Donc il faut savoir en fait lequel choisir comme pré-mélange. C'est bon ça? Ouais. Tu fais même des contrôles qualité du mascarpone. Mais moi, mascarpone, je peux le manger à la cuillère comme ça. Je trouve ça trop bon le mascarpone. Il faut savoir que le chef le matin peut manger également le beurre à la cuillère. Hein. Le Philadelphia. Tant que c'est du bon beurre, effectivement. Alors j'ai Marianne qui demande est-ce que le mascarpone est essentiel dans la recette? Non. Non. Je viens de le dire. Il n'est pas essentiel. D'accord. Moi je coupe les deux parce que je trouve que le Philadelphia, mais en fait c'est fort et gustativement c'est un goût pas qui me dérange, mais je préfère le couper parce que je trouve que l'onctuosité de la mascarpone amène une mâche vachement plus légère, plus onctueuse et plus appréciable. Mais à mon palais. Donc si vous voulez mettre 100% de Philadelphia, 100%, il n'y a pas de souci, ok? Alors, regardez pourquoi en fait je choisis les deux. Vous voyez, le Philadelphia, c'est quand même une crème qui est quand même assez dure et assez cassante. Voilà. Contrairement, la mascarpone, c'est crémeux en fait, dessus. C'est vachement plus nuageux. Et c'est plus facile de texturer avec de la mascarpone qu'avec du Philadelphia. Qu'avec uniquement du cream cheese ou du Philadelphia. Alors j'ai Ingrid qui demande est-ce que Philadelphia Light ça peut fonctionner? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Allez, tu peux faire un cheesecake light, Ingrid, si tu veux. Ouais. Alors, si tu veux faire un cheesecake light, faut pas mettre du beurre. Oui. Faut mettre du chocolat. Ouais, vaut mieux mettre en fait du chocolat. Donc du coup 100% de chocolat avec le spéculoos, c'est possible? Ouais. Bien sûr. Ouais, très bien. Sûr. Vaut mieux faire du light. Entre parenthèses, dans le chocolat, vous avez de la matière grasse, vous avez du sucre, hein, attention. Hein. Mais je pense qu'en termes de calories, ça sera mieux de prendre du chocolat. Okay. Un chocolat noir ébène, 72%, alors, quelque chose comme ça. Vous voyez la masse de gélatine de tout à l'heure, je vais la continuer. Regardez. Yes. Hop là. Là maintenant, donc elle a bien, je montre bien encore une fois. Donc la gélatine poudre, c'est réhydraté. Donc là, elle est bien dure. Et maintenant, je vais la mettre au micro-ondes. D'accord. Cette masse de gélatine. Je la mets au micro-ondes parce que je vais la faire fondre entièrement. Et une fois qu'elle va être fondue entièrement, je vais la couler dans ses empreintes. Ok. Ces empreintes font à peu près 50 grammes. Chacune. Chacune. Comme ça me fait des poids identiques. Ok. Et comme ça, tu auras de la masse de gélatine d'avance pour les prochaines recettes. Voilà. Aussi. Oui, chef? Non, c'était... Non, tu avais juste envie de montrer du doigt? Non, j'avais autre chose, mais tu l'as bouffé. Je l'ai plus. Allez, un petit café. Sainteté. C'est cafetière encore une fois. Allez, on fait fondre. Alors, la masse de gélatine, faut pas la faire bouillir. Hein. Faut uniquement la faire fondre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit fondue sur toute sa masse. Ok? Donc, je vais quand même vous montrer jusqu'au bout pour la masse de gélatine. Alors, qui a déjà fait de la masse de gélatine sur Facebook, sur Zoom? Dites-nous en commentaire ceux qui ont déjà fait. Denis. Denis, tu as déjà fait? C'est bien. Stéphanie aussi. Cynthia. Marie-Josée, forcément. Marie-Josée. Marie-Rose aussi. Très bien. Cynthia, tu veux que je t'apprenne à faire la masse de gélatine? Ouais, je me doute. Alors, Cynthia, vu que tu es toute nouvelle élève parmi nous, je plaisante bien sûr. Génial. Kim, tu as déjà fait de la masse de gélatine. Tiffen, ce matin, ta première masse de gélatine. Génial. Tiffen?
Yes. C'était sa première masse de gélatine. En tout cas, elle en a fait ce matin. Je sais pas si c'est sa première, mais elle en a fait ce matin. On a le droit de dire c'est le dépucelage de la masse de gélatine. Non, on peut pas le dire. Ça se dit pas. Je pense que tous nos élèves passent par là. C'est un moment difficile. Ou pas. Alors, regardez. Anne-Sophie régulièrement, Ingrid, elle va essayer. Voilà, vous voyez, elle est fondue. Superbe. Maintenant, elle est toute liquide. Et oui. Alors, je vais juste peser ce qu'il me faut pour tout à l'heure. Allez. Mais oui, parce que du coup, tu n'as pas besoin de la mettre en petite empreinte pour celle qu'on va utiliser Non, il m'en tout faut de 40, suite. c'est ça. Oui, plus... Alors, je pèse ma masse de gélatine, mes 40 grammes de masse de gélatine. Plus pour le coulis également. Ok. Voilà. Tac, je la mets de côté. Et elle, je vais la diluer à une autre matière première. Donc ça, ce sont les 40 grammes. Je vais vous montrer tout à l'heure. 40 grammes de masse. Et donc, tu as également besoin, me semble-t-il, chef, de 25 grammes, peut-être, pour le coulis de mangue. Tout à fait. Voilà. Julie, elle en a fait aussi une toute neuve d'aujourd'hui. En fait, tu as raison, je vais aussi me peser. Et oui, c'est bien ce que je dis, oui, chef. Ma deuxième masse de gélatine. C'est bien, Audrey, tu suis. Oui, je suis, de temps en temps. 25 grammes. Voilà. Pour mon coulis de mangue. Alors Sylvie, tu ne savais même pas que ça existait la masse de gélatine. Ne t'inquiète pas, beaucoup d'élèves sont dans ce cas-là, Sylvie. La masse de gélatine, c'est vraiment un élément que le chef Cyril San-Nicolas utilise très très régulièrement dans ses recettes. Et finalement, il n'y a pas tant de chefs que ça qui l'utilisent, mais c'est tellement simple, rapide, efficace, que oui, comme dit Cindy, on y prend vite goût. Ou alors si, ils l'utilisent, mais ils ne le disent pas. C'est un secret, c'est ça, chef? Je pense qu'il y a un problème. Personne ne donne cette recette, ce process, c'est pas sympa. En pâtisserie, il y a encore un problème de communication sur les recettes. Ils ont l'impression que toutes les recettes valent de l'or. Moi, je dirais plus que c'est mes mains qui en valent. Donc les recettes, moi perso, les donner, ça me dérange pas. Ça nous fait même plaisir. Voilà. Donc allez-y, servez-vous pour cette recette de la masse de gélatine. Tac. On aurait peut-être dû la vendre, cette recette, à un moment donné, chef. Bon, je vais gagner de l'argent, je pense. Je pense qu'on aurait pu arrêter cours de pâtisserie et faire qu'une vidéo de masse de gélatine. Terminé. Super efficace. Terminé. Le mec, il fait une recette, il se barre à la retraite, quoi. Il part au soleil, il est pris en éventail. C'est ça. Alors Valérie sur Zoom qui posait la question pour la masse de gélatine avec les feuilles. Donc je pense que tu n'étais pas là au début du cours, Valérie. Donc toi qui n'as pas de poudre, c'est pareil, c'est la même chose. Soit 100 g de poudre de gélatine, soit 100 g de feuilles de gélatine avec les 500 g d'eau. Voilà, d'eau froide. Et tu les casses dans l'eau froide, ok? Et tu mets aussi au micro-ondes, oui. Hein, c'est ça, chef? Quand l'eau et les feuilles de gélatine ont pris... En fait, les feuilles, elles vont pomper toute l'eau. Oui. Et elle va le voir, hein, elle va pouvoir prendre en fait la masse limite comme ça. À ce stade-là, elle va pouvoir mettre ses feuilles, en fait, son paquet de feuilles. Elle peut le mettre dans un petit pot et au micro-ondes, exactement comme je viens de faire. C'est exactement pareil, hein. C'est la même astuce. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de différence. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un sur Facebook peut répondre à Mariem pour les proportions, s'il vous plaît, si vous pouvez les lui écrire également. Donc, alors, c'est 100 g de poudre de gélatine pour 500 g d'eau bien froide. Ok. Voilà. Je pèse mes 150 g de crème fraîche. Quoi? Non, 150. Ah ouais, j'ai marqué 125, j'ai mis 150. je vais laisser mes 150. C'est vrai, vous avez raison. Mais décidément, aujourd'hui, là, ça c'est bien, on a des bons élèves, hein. Ils suivent bien. ouais, c'est moi qui suis pas bien. Hein. Donc voilà, merci beaucoup Cindy sur Facebook. Donc tu montes la crème fraîche au batteur. Ouais, je monte la crème fraîche au batteur. Une fois qu'elle va être presque montée, je vais retirer les 25 grammes que j'ai mis en trop, que je vais diluer dans la masse de gélatine. Ok. Et ensuite, je vais peser la mascarpone et le Philadelphia directement dedans. Et je vais tout remettre au batteur et je vais monter tout ça ensemble avec le sucre et tout.
moi? Oui. Oui. C'est-à-dire? Voilà, donc on monte au batteur. Vitesse moyenne. Devant? Non, moyenne, vitesse Non. assez rapide. Vitesse rapide? Oui, oui. Alors je dis vitesse moyenne parce que là je vois que c'est à peu près à 8 sur un baromètre de 12. Ah oui, d'accord. 8 sur un baromètre de 12. Sur notre Dito Sama BE5. Voilà, et donc monter la crème fraîche liquide avec minimum 35% de matière grasse. C'est ça, chef? Yes. Superbe. Alors j'ai Cynthia qui précise sur Facebook que Conticini utilise également la masse de gélatine dans les recettes de son livre. Ça veut dire que c'est un mec bien. C'est peut-être un mec bien. Voilà. Qui c'est qui a dit ça? C'est Cynthia. Mais c'est moi qui dis que c'est un mec bien. Alors, le sucre à la maison, le sucre qui suit avec moi, vous le mettez avec votre chantilly, d'accord? Ah, donc là on rajoute le sucre. Très bien. Voilà, il va fondre tranquillement. Ah, sur Zoom, s'il vous plaît, vous coupez vos micros. Ah, c'est Denis, je crois. Parce qu'on vous entend. Merci. Allez. Donc là, on fait monter. Une fois que c'est monté, je vais diluer ma masse de gélatine et je vais y incorporer ensuite dans la chantilly le Philadelphia et le mascarpone. Une fois que ça va être fait, je vais de suite couler sur mon entremets et je vais mettre mon entremets au congèle. Le temps que je fasse mon coulis de mangue. Très bien. On monte vite, hein. Faut Ah. pas que la crème fraîche remonte à température. Ah, donc là on augmente la vitesse. Ouais. Très bien. On pouvait avoir une autre méthode. Je vais l'expliquer tout à l'heure. J'aime bien les brioches à côté du à côté du batteur. Allez. Je vais essayer d'avoir en fait une texture équivalente à la mascarpone et au Philadelphia pour que les trois en fait matières grasses s'incorporent. Donc tout à l'heure j'ai pesé 25 grammes de trop. Hein. C'est pas très grave, ça va pas changer la recette, ça va pas changer la face du monde, je vous assure. Ne vous inquiétez pas. Ok? Alors, est-ce que... Vous restez à la recette initiale, hein, d'accord? D'accord. Moi, je prends le risque. Tout à fait. Donc, à la recette qui est marquée donc, dans les ingrédients de ce post, hein, de la vidéo sur le cheesecake, et que vous allez également avoir en PDF avec le process complet. Tout à fait. Voilà, nous allons le publier sur le groupe Cours de Je pâtisserie. vais verser en fait ma masse de gélatine dans le plus grand. Parce que je vais mettre un tout petit peu au micro-ondes avec ma chantilly. D'accord. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire un pré-mélange. Comme si je faisais une mousse. Alors le pré-mélange, vous en mettez une partie de chantilly montée dessus. Parce qu'il faut avoir au moins 2 fois la masse de gélatine. Alors, il faut 2 fois plus de chantilly que de masse de gélatine. Je m'explique, 40 grammes de masse de gélatine, 80 grammes à peu près de chantilly. Faites-le à l'œil, hein, pas forcément de faire... Et ensuite, vous mélangez cette masse. Logiquement, ça fait une texture très bizarre. Vous la mettez au micro-ondes. Ah bon, au micro-ondes? De la chantilly au micro-ondes? Ouais, c'est normal. Et c'est normal que Oui, parce que je n'arrive pas... Ah, c'est... J'ai les mains qui glissent. D'accord. Je me disais, c'est normal dans le micro-ondes sans allumer. On aurait pu le faire en fait directement avec une crème fraîche liquide. D'accord. Ok.
Alors chef, j'ai tout le monde sur Facebook qui est en train d'essayer de deviner la hauteur du cerclage de ton moule. 40. 40. Oui. Donc 4 cm. Qui a dit 4 cm? Est-ce que quelqu'un avait raison? Donc la hauteur du cercle, 4 cm. Allez, est-ce que pour vous 18 pouvez... cm de diamètre. Je vous montre 2 secondes. Donc moi j'ai fait un pré-mélange avec de la chantilly, la masse de gélatine. Une fois que ce pré-mélange il est fait, il est fondu. Hein. Alors fondu pas chaud. Hein. Fondu pas chaud. Je le reverse dans la chantilly. Ok. Comme ceci. Voilà. Et je le remélange au fouet pour que ça s'incorpore assez rapidement. Et ensuite, je vais peser mon Philadelphia et la mascarpone. Donc là, c'est le mascarpone. Ouais. Là, je mets les deux hein, dedans. Ouais, les deux en même temps. Ouais, je mets Très bien. Je mets les deux. En fait, ça va les détendre. D'accord. Donc il y a la crème fouettée qui vient d'être montée avec le sucre. Il y a la masse de gélatine qui vient d'être incorporée. Maintenant, chef ajoute donc le mascarpone et désormais le Philadelphia. Alors, le Philadelphia, avant de l'incorporer, je lui donne un tout petit coup de spatule. En fait, c'est uniquement pour le détendre avant de le mettre. Comme ça, j'aurai mes 3 masses qui seront identiques. Qui auront à peu près la même texture. Tout à fait. Voilà. Ça me rappelle beurre dur, pâte dure. Pour la brioche, il faut la même pareil texture pour tout, aussi. Il faut toujours mélanger des textures équivalentes. Autrement, on crée du grain. Si on ne veut pas créer de grain, on fait en sorte d'avoir les mêmes textures lors des incorporations ou des mélanges. Si vous voulez une bonne mousse, vous vous imaginez toujours les mêmes textures. Et on remet au batteur. D'accord. Alors pas très vite, tu peux venir voir en fait. Si J'arrive, chef, je suis là. Eh bien, t'arrives pas à le mettre quoi. Allez. Voilà, et on mélange. Voilà. Et je remonte cette masse. Elle va monter. Moi je la monte pas trop. Hein. Ok. Il faut que vous ayez une texture yaourt. Là, tu es à quelle vitesse, chef? Là, je suis à vitesse 6. Texture yaourt. Oui. Donc, vitesse 6 sur notre batteur BE5 de Ditto-sama. Vous voyez, ça va quand même très vite. Hein. Surtout, le montez pas trop. Hein. Hop là, je vous montre la texture que je veux. Vous voyez, c'est vraiment une texture, on dirait le bec de perroquet. Ok. Vous voyez, texture fromage blanc si vous voulez. Fromage blanc presque liquide. D'accord. N'oubliez pas, c'est une matière grasse. Il y a de la masse de gélatine dedans. Ça va prendre. Voilà. Donc pour rappel, hein, pour nos élèves, Ditto-sama est un de nos partenaires. Donc si vous avez envie de voir les différentes offres qu'ils font sur leur batteur et sur leur laminoir pour nos élèves, vous pouvez aller dans votre espace élève et avoir accès donc à leurs promotions qu'ils font exceptionnellement pour nos élèves. Et ça c'est super. Je crois que jusqu'à la fin de l'année, ils ont étendu jusqu'à la fin de l'année, ils vous offrent une deuxième cuve de batteur, en plus du pourcentage, donc en plus des moins 20% qu'ils vous font, ils vous offrent une deuxième cuve de batteur. Je peux reprendre 8 là? Oui, chef. Super. Je te remercie. Alors, pour pas faire de trous dans votre mousse, de suite en fait, vous en mettez un tout petit peu, vous le placez sur le fond du cerclage et vous le montez, ce qu'on appelle un montage en cloche. Au moins, ça vous remplit le bord. Ah oui, montage en cloche, c'est comme ça. On presse contre le bord de l'entremet. Comme ceci, vous voyez. Hop là. Voilà. Au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas de bulle d'air et je suis sûr que mon entremet sera net. D'accord. Est-ce que tout le monde voit bien la technique du chef pour ce montage en cloche?
Ça me rappelle également les montages d'entremets fraisiers que tu fais, chef, de temps en temps, ou C'est des le même wedding principe. cakes. Exactement. C'est Même le principe. même principe. Voilà. Voilà. Alors logiquement, ça doit arriver presque jusqu'en haut. Mhm. Salut Murphy, salut Nose. Et bonjour Mohamed. Et là, je viens monter. Alors sur Zoom, je pense qu'il ne voit pas bien. Voilà. Là, je pense que vous voyez mieux, non? Et avec ma spatule, je fais le tour et Et je on presse. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter les bulles d'air, c'est ça, chef? Ouais, tout à fait. Alors, faut aller vite, hein. C'est une crème quand même qui a tendance à vite prendre. Hein. On n'a que de la matière grasse, faut pas l'oublier. Hein. Ok. Tac. Voilà. Ça sera pour le petit 4 heures de tout à l'heure. On va pouvoir se faire des verrines. Hein. Et vous creusez. N'ayez pas peur en fait de bien creuser. Ok. Est-ce qu'il faut laisser un espace pour tout à l'heure, par exemple, pour le coulis de... Oui. Oui. Voilà. On creuse un petit peu, hein. Un petit peu seulement. Ouais, un D'accord. petit peu. Mais tu n'as pas laissé d'espace, là, on est d'accord. Hein. Non, parce que je vais changer de cerclage en fait. D'accord. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas assez de hauteur. Alors, à la maison, si jamais vous faites comme moi, en fait, vous pouvez changer de cerclage à ce stade-là. Chef, à ce stade-là, tu décides vraiment de Oui, changer oui, de cerclage? bien sûr. D'accord. Moi, j'ai peur de rien, quoi. Donc au lieu d'un 4 cm, tu vas évoluer vers un combien? Un 5. 5 cm de Ouais. hauteur au final, d'accord. Un 5 cm. Donc ça veut dire que tu veux laisser de l'espace, en vérité. Tout à fait. Donc si jamais vous n'avez pas d'autre cerclage et que vous n'êtes pas en train de changer comme le chef, hein, vous laissez un peu d'espace. Attendez, avant de terminer votre entremets. On aura Voilà. tout fait en direct, hein, chef, quand même. Hein. Ouais, Changer de mais- cerclage en plein direct sur un entremets. C'est normal. Donc 5 cm de hauteur pour ce cerclage-là, toujours 18 cm de Alors, diamètre. si je changeais pas, en fait, alors, je pouvais rester en fait sur cette hauteur. Hein. Pourquoi j'ai pris le parti pris de changer? Parce que je me suis aperçu que le cercle, si je mets pas suffisamment en fait de mascarpone, ça sera pas assez haut, j'aurai pas d'équilibre en fait dessus. Je préférais en fait changer directement cette masse. Donc pour toi, chef, c'est une question d'équilibre. Ouais, c'est une question bien. d'équilibre et d'équilibre aussi visuel. Voilà, je vais le remettre sur le bord pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et vous avez vu quand même, ça tient. Hein. Ah bah oui, oui, ça a tenu. Ça a tenu et donc chef a laissé du coup logiquement environ 1 cm. Alors, très franchement, j'aurais jamais fait ça pour un entremets mousse. Jamais. Oui, on est bien d'accord. Hein. Pour un entremets mousse, si vous restez, si vous avez déjà mis dans Voilà. votre cerclage, vous laissez votre cerclage. Hein. Il y a Mohamed qui dit je tremble à votre place. Mais non, jamais. Il faut toujours avoir confiance en soi. Anne, La confiance en soi, c'est important. Anne qui dit trop fort, changement de cerclage quoi. En direct. On aura tout fait. On est chef ou on n'est pas? Voilà. Ah, pas peur. Allez, maintenant je vais mettre en fait mon entremets à cristalliser. Ça devrait assez vite se produire. Donc quand tu dis à cristalliser, c'est-à-dire au congélateur. Congèle. Ouais, Très bien. congèle. Donc direction le congélateur pour votre futur cheesecake. Direction le congélateur pendant quelques minutes, le temps qu'il Pas prenne. longtemps. Voilà. Le temps qu'il prenne et le temps que nous puissions Ça va faire sur Zoom. Hein. le coulis Tout demande. se passe bien sur vous, vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Et ils sont super calmes. Hein. J'entends rien. Même pas une mouche volée sur Zoom. Allez, ça c'est fait. Tout le monde est super attentif, concentré. Oui, mais vous avez le droit de la réactiver pour me poser des questions ou me parler. Hein. Si vous avez une bonne blague sympathique, vous pouvez le faire. Hein. Allez. Le chef tapera 1 si vous lui dites des bonnes blagues. Par exemple, j'avais quelqu'un sur voilà, j'avais Ingrid sur Facebook qui disait que ben moi ça se serait cassé la 1 vite fait. Voilà l'opéra pour les abonnés cours de pâtisserie CAP. CAP. Ça c'est l'opéra que vous allez avoir tout à l'heure en vidéo que j'ai terminé il y a
Il y a 1 heure. Il y a, ouais, il y a 1 heure. Il n'y a pas très longtemps. Voilà. Vous en voulez une part? Qui veut du gâteau? C'est hyper bon. Hein, Fais voir, chef, l'opéra. Superbe. Voilà. Donc ça, c'est l'opéra, donc le gâteau opéra traditionnel que chef a réalisé donc ce matin pour nos élèves abonnés en CAP pâtisserie. Il donc est bien ceux bon. qui font l'entraînement CAP pâtissier et base de pâtisserie française. Donc alors, le cours va apparaître tout à l'heure à 18 h. Ah, faut savoir que l'opéra, c'est un, je crois que je l'avais déjà dit en fait c'est un gâteau. Alors il y a des gâteaux comme le fraisier, le succès praliné, le succès noir, l'opéra, c'est des gâteaux traditionnels. Mais punaise, quand c'est bien fait, ça reste quand même super bon comme gâteau. C'est vraiment très très bien équilibré. C'est vrai que c'est bon ça. Hein. Ah oui. Donc voilà, donc retrouvez cette recette dans vos espaces abonnés et dans le groupe privé des abonnés CAP. Donc ceux qui sont abonnés CAP ou ceux qui sont abonnés à la formule CAP plus créativité. Voilà, donc vous aurez cette recette disponible à partir de ce soir. Voilà. Je vais laver ma petite terrière et je vais faire fondre la comment on appelle ça? La masse de gélatine? Non, elle est déjà fondue. Hein. Ah. La mangue. La mangue? La purée. Très bien. Donc là j'ai Linda qui nous dit qu'elle veut bien une part. Ingrid qui te dit c'est magnifique chef. Mohamed qui dit c'est trop beau. Mariem aussi elle voudrait bien un morceau. Cindy te dit que l'écriture est top. Ah, c'est pas mon fort l'écriture. Je le dis souvent. Hein. Je suis pas... Mohamed qui dit c'est surtout appétissant. Temata te dit j'arrive, je prends l'avion. Tu prends l'avion tu prends l'avion d'où Temata? Tu es de Polynésie, non? Ah, Temata c'est polynésien, ouais. Il me semble. C'est de Tahiti, non? Je crois qu'elle nous avait dit Tahiti, un live précédent d'où elle venait. Ouais, ou peut-être Bora. Hein. J'adore ces îles. Avec plaisir. Venez déguster cet entremets avec nous. Ouais, je vais le laisser là. Hein. Tu vas le laisser là jusqu'à ce qu'un élève arrive? Ouais. Allez. Je me pose la question si je coupe. En fait, depuis que je l'ai fait tout à l'heure, j'ai envie de manger. À chaque fois qu'on fait un opéra, on a du mal à le donner à quelqu'un parce qu'au final, le chef le grignote petit à petit. Ah, de toute façon, je peux le donner, hein, c'est clair. Hein. Ah oui, bon bah voilà, au moins ça c'est dit. Sûr, hein. Ah, Temata, tu es de la Réunion, génial. La Réunion. On a beaucoup de Réunionnais. Alors, c'est vrai. En ce moment, même cette semaine, j'ai beaucoup de Réunionnais. Hein. Vous savez qu'il est possible en fait que je vienne en fait. Et on pourrait organiser une espèce de journée, ou même peut-être sur 2 ou 3 jours, des masterclass. Si vous avez un lieu à La Réunion, sachez qu'il y a plein d'élèves, hein, et on remplirait assez facilement. Mais je pourrais venir à La Réunion. Eh ben écoutez, carrément, c'est une bonne idée. Si ça, si ça vous fait plaisir, on pourrait lancer l'idée. Donc si vous êtes je suis jamais venu à La Réunion, et si vous êtes persuadé que votre île est plus jolie... que la Guadeloupe ou la Martinique, mais voilà, faites-moi venir. Ouh là là, battez-vous. Battez-vous pour vos îles. Ouh là là, je sens que Tiffaine a quelque chose à dire. Tu viens aussi d'une certaine île, Tiffaine? C'est pas censé être l'île de la Bretagne, toi? Alors moi j'ai vraiment pour l'instant, hein, parce que j'ai pas fait la Réunion, hein, mais moi mon cœur penche vraiment pour la Guadeloupe. Enfin, vous le savez déjà, j'arrête pas de le dire. Oui, enfin ton cœur penche surtout pour Hawaï à la base. Oui, bah oui. Si vous me demandez de choisir une île, c'est clair. Hawaï, mais... Ah, j'ai perdu un micro. Tu as perdu le micro? Hawaï fait partie quand même des destinations, si un jour vous pouvez y aller. Faut y aller, il se passe quelque chose là-bas. Quoi en fait? C'est assez difficile à décrire. Mais c'est un endroit qui est... Ah, c'est sûr que les îles, ça nous plaît beaucoup. Mais écoute Temata, qui dit on vous attend. Temata, écris-moi un petit message privé si tu veux. On va lancer un appel à candidature pour les Réunionnais par exemple. Et autres îles, hein, avec grand plaisir. Oui.
Ouais, même quantité. C'est de la purée, donc la mangue, c'est quand même assez liquide comme fruit. Hein. Donc vous le mixez et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais expliquer en direct la question que tu viens de me poser. Audrey soit perdue parce que oui. Autrement, on va se poser des questions. Sur Zoom, j'ai eu une bonne question. Si vous n'avez pas de la pulpe de mangue, déjà vous pouvez prendre un autre fruit. Hein. Moi je le fais aux fruits rouges, je le fais à la framboise, à la mûre, au cassis, à ce que vous voulez. Est-ce qu'on pourrait prendre des vraies mangues aussi, enfin des mangues... Et c'est exactement voilà. ce que je viens de répondre. On peut prendre des vraies mangues. En fait, c'est parce que tu as entendu le début hein, que tu as posé la question. Non, c'est parce que je pense encore aux îles. Je pense encore aux îles, hein, par exemple, si vous avez des mangues dans votre jardin, hein, si vous avez cette chance-là, ben, prenez vos mangues avec grand plaisir, évidemment. Je pense à nos amis de la Martinique, là, et je sais qu'on a pas mal d'élèves aussi en Martinique qui ont des mangues dans leur jardin. Allez-y, prenez. Ah bah tu vois, Temata aussi, c'est la saison des mangues chez nous. Bah voilà, magnifique. Alors, moi, j'ai réduit un tout petit peu ma quantité. Hein. La recette est pour 150 g de pulpe de mangue. Moi, j'ai mis 150 g de pulpe parce que j'en aurai assez. Hein. Après, vous pouvez aller jusqu'à 200 si vous voulez un insert assez conséquent. Moi, je veux pas un insert conséquent. Ok. Yes. Donc, vous pouvez mettre un petit peu moins. Ok. Il y a Cindy qui dit « Oulala, le chef va déclencher une compétition des dom-toms. Perso, je veux bien venir avec vous pour aider à les départager. » Allez, vive. Battle de dom-toms. Alors, il y a aussi Ced qui dit « À quand un petit séjour en Belgique? C'est presque une île. » Alors, Ced et tous ceux qui sont en France ou en Europe, enfin tous ceux qui sont dans les régions sur lesquelles on pourra, j'espère, bientôt se déplacer l'année prochaine. À La Réunion, on peut. Hein. La Réunion, on peut, tout à fait. Alors, pas ce mois-ci, forcément, oui, mais La Réunion, les dom-toms, tout ça, je sais qu'on pourra. Donc, tous ceux qui souhaitent organiser des masterclass avec le chef l'année prochaine, on a prévu de faire une sorte de petit tour de France. Donc, il faudra lancer, voilà, petit tour de France, grand tour d'Europe, ce que vous voulez. Donc si vous avez envie de lancer l'idée au chef de vous réunir à plusieurs élèves pour organiser une masterclass, dites-le. Ouais, dites-le parce qu'on pourra se déplacer plus facilement pour plusieurs personnes dans un lieu que vous aurez choisi, trouvé, plutôt que de tous vous faire venir ici. Ce sera avec plaisir. Oui. T'es perdu, Carole? Je vais trop vite aujourd'hui, quoi. Pourtant, je vais doucement, là. Je vais, mais ultra doucement. Hein. Donc là, je crois que j'ai jamais été aussi doucement. Tu as fait fondre, tu fais fondre un petit peu, donc tes pulpes. Je fais fondre légèrement en fait la pulpe. Là, je vais la finir au fouet. Je vais la finir au fouet. Je vais incorporer de suite mon sucre. D'accord. Alors, là, vu que moi j'ai mis 150 g de pulpe, je vais mettre 37 g de sucre. Vous, si vous avez mis 200 g de pulpe, vous restez sur 50 g de sucre, ok? D'accord. Il y a Mohamed qui t'invite en Tunisie, que tu seras les bienvenus et qu'il y a des endroits super. Et écoute, en Tunisie, j'ai jamais été, et bien avec grand plaisir. Voilà. Alors, même les endroits là où j'ai déjà été, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, on est ouvert à tout. Nous sommes ouverts à tout. Alors Isabelle demande, est-ce que de la purée, ça le fait aussi? Purée de fruits. Ou pulpe, c'est pareil. Purée ou pulpe, c'est pareil. Très bien. Suivant les marques, pour le même fruit, vous aurez marqué pulpe ou purée. Ok. D'accord. Et bien carrément, Ced, avec grand plaisir. On en reparle de toute façon cette fin d'année ou début d'année prochaine pour organiser ce fameux Tour de France ou Tour d'Europe avec le chef. C'est Saint-Nicolas. L'année prochaine, on va s'amuser, je pense. Oui, mais ça nous fera grand plaisir de vous rencontrer. On l'avait déjà prévu, on l'a un petit peu mis de côté parce que bien sûr avec Covid, Covid nous a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Hein. Covid et le site à monter également. Il y a du boulot également sur la création de l'école, cours de pâtisserie. Pour toi, moi je me déplace quoi. Moi je viens tout seul. Hein. Comment ça? Oh attends, c'est des vraies vacances quoi. Non, j'arrête là. C'était nul? Oui. Ouais. C'était énervé? Un peu. Ah, ok, d'accord. Allez. Qui dit-il? Elle part en Guadeloupe toute seule et moi je n'aurai pas le droit. Hein,
Allez. Donc, alors, là, vous avez bien regardé, j'ai mis ma pulpe de fruits avec le sucre. J'ai bien mélangé. Une fois que j'ai bien mélangé, je verse une petite partie. Alors moi, je vous le pèse. Hein. Voilà. Je vais verser entre 40 et 50 grammes de purée dans la masse de gélatine. Oui, et parce que ça, c'était la tasse où il y avait la masse de gélatine de tout à l'heure. Exactement. Et la masse de gélatine, je vais la remettre de suite au micro-ondes. Donc, pré-mélange. Exactement. Alors, je ne vais pas la chauffer beaucoup. Hein. Je ne veux pas qu'elle soit trop chaude. D'accord? Mais c'est juste pour faire un bon pré-mélange et pour bien incorporer la masse de gélatine et le sucre dans la pulpe. Et ensuite, je vais ressortir mon entremets et je vais le couler. À part si c'est trop chaud. Si ça dépasse les 30-32 degrés, je ne coulerai pas. Alors j'ai Dani qui a l'air de me soutenir pour, pour le Tour de France. Mariam qui dit bienvenue en Tunisie. Julie qui dit oh qu'il est vilain. Il rigole. Hein. Oh. Quand on peut se déplacer à deux, c'est avec plaisir. Et sinon, si le chef peut se déplacer seul, c'est avec plaisir également. Je me déplace que rarement quand même tout seul. Alors il y a Ingrid qui retente sa chance. Elle te dit le mug, chef, le mug. Ingrid, quand on fera le Tour de France, si jamais tu organises une masterclass dans ton coin, je dirais bien au chef de ramener un mug pour toi. Alors, faut savoir que c'est des mugs en édition limitée. Oui. Je crois que j'avais fait 250 tirages. Et il doit nous en rester 5. Ouais, je crois qu'il m'en reste 5, donc j'en ai plus beaucoup. Alors, sachez qu'on va en refaire. Exactement, nous en referons pour l'année prochaine avec plaisir. Pour l'année prochaine, on va se pencher sur les goodies. Il va y en avoir des choses l'année prochaine, chef. Hein, ah ouais. Des goodies, un nouveau livre de recettes. Oui, ben, ça c'est toi qui le fais, hein. Enfin, moi je suis en vacances quoi. Ah, c'est moi aussi qui fais les recettes? Ouais, mais bon, ça c'est... Je vous promets rien, si c'est moi qui fais les recettes, Allez. Ça sera peut-être pas de la pâtisserie. Donc, mon coulis de mangue est mélangé. Donc j'ai incorporé ma masse de gélatine à la purée de fruits. J'ai bien mélangé. Et là, à ce stade-là, ben là, je suis tranquille. Je sais quoi qu'il arrive, ça va prendre. Ok? C'est bon? Tout le monde est ok? Il faut surtout pas que ce coulis, si vous le coulez, il faut surtout pas qu'il soit chaud. D'accord? Tu as mis le sucre là, chef? Oui. Oui, très bien. Ok. Toujours goûter, je viens de goûter. Oui, tu as goûté, tu as vérifié qu'il y avait bien le sucre. Ouais, donc voilà, il y a eu le sucre avec les pulpes de fruits, donc pulpes de mangue pour nous aujourd'hui, la masse de gélatine qui a été incorporée avec un pré-mélange avec les pulpes de fruits. Voilà, ça a l'air pas mal. Ah mais moi j'aime la mangue, donc forcément c'est bon. Tiphaine. Sainteté, chef. Allez, ensuite, je rattrape. Vous voyez la masse de gélatine? Elle a eu le temps de cristalliser. Et quand elle sera entièrement dure, je vais les démouler et je vais les filmer et je vais les congeler. Très bien. Allez. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouhou. Et là, je vais couler en fait mon coulis. Hop là. Donc c'est parti pour le coulis de mangue. Donc chef a repris. Quand vous le coulez, hein, la mousse, elle n'est pas prise encore. Vous voyez, hein, elle est encore assez molle. Pour éviter le marbrage, coulez pas très haut. Vous coulez à rase. Au moins, j'appuierai pas sur la mousse et vous n'allez pas marbrer. Ok, vous coulez doucement. Cynthia qui rappelle la région, la Corrèze, pour pouvoir venir faire le Tour de France avec grand plaisir. On va venir en Corrèze. Ah oui, on va venir. Hein. On va venir un week-end. Je veux découvrir cette région. Je voudrais voir si je pourrais y vivre. Ah, non, pourquoi pas? C'est une blague. Ah, ça va, c'est une blague. Ça va. Faudrait me payer pour aller là-bas, quoi. Chef rigole, hein, évidemment. Il titille Cynthia. Je fais exprès pour Cynthia. Ouais. Non, non, il faut savoir qu'on est en train de se poser la question. Savoir si nous déménageons, en fait, sur une autre région.
Alors si vous avez une région de prédilection, allez-y, battez-vous pour votre région. n'ayez pas peur en fait de vendre votre région, parce Exactement. que c'est pas une blague, on cherche vraiment PACA. Ouais, mais t'as PACA non plus. Hein. Là, on se demande c'était quoi cette blague. Elle me dit PACA. Oui. Mais non, t'as PACA. Bon, vous pouvez taper 1 si vous trouvez ça drôle. Si Alors, vous trouvez pas ça drôle, tapez donc, 2. Mon coulis fruits rouges. Non, il est pas. mis. Alors, fruits rouges, vraiment. Mon coulis de mangue, pardon, il est mis. Et là, je vais directement au congèle. Ok. Allez, au congélateur, le cheesecake mangue. Il y a Cindy qui dit venez à Lille avec moi. Karine dit le Nord, Ingrid la Belgique. Allez-y, allez-y, vous pouvez vendre votre région vraiment. Parce que nous sommes vraiment ouverts à tout. Alors bon, il faut savoir que l'école est pratiquement tout le temps digitale. Hein, mais quoi qu'il arrive, l'essentiel c'est donc une bonne connexion internet. Voilà, forcément. Bonne connexion internet pour continuer à vous faire tous ces beaux cours de pâtisserie. Voilà. La possibilité de construire une belle cuisine pour les cours de pâtisserie, qu'ils soient en ligne ou présentiels. Hein, et puis un beau paysage, tant qu'à faire, ça nous ferait plaisir, un peu de verdure. Des box voilà. et des chevaux. Ah, très bien. Donc une demande supplémentaire du chef, box et chevaux, s'il vous plaît. La Haute-Vienne pour Julie, qui dit c'est mieux. La Haute-Vienne, on a Poitiers. la plus belle gare du monde. Hein, la plus belle gare du monde des châtaignes et des pommes. Non mais là tu le vends pas bien ton truc là. En plus c'est un très beau Tu peux département. faire plein de belles tartes aux pommes. Alors je chef. connais très bien le département de la Vienne. J'y étais très souvent. Et c'est vrai que c'est très joli. Oui. Et je suis pas sûr que ce soit là-bas. Quoique. Quoique, on est ouvert. Ouais, Cindy dit on déménage ensemble. Allez. On va tous déménager à Lille. Allez, c'est parti. Donc Cindy, elle veut partir dans le nord. Oui, elle veut aller Lille. à Lille, c'est ça. Elle dit venez à Lille avec moi. Ouais. Du côté de Lille, ça me dérangerait pas. Je pense. Je pense que Lille, ça doit être une super destination. J'en suis certain. Donc j'ai jamais été à Lille et j'aimerais bien venir à Lille. En fait, c'est pour ça que tu veux faire un tour de France ou d'Europe ou des îles l'année prochaine. C'est juste pour chercher vers où tu pourrais habiter, quoi. Ouais, bon, si je chercherais en fait où je voudrais habiter, je saurais déjà où je voudrais partir. Bon, avec Covid, c'est un petit peu compliqué. C'est ça. Alors, il y a Ingrid qui vend sa région. Elle dit, on a des bonnes bières, chef, en Belgique. Ça parle, ça parle. Tu me connais bien. Marie-Josée vend la Normandie. Anne-Sophie te vend Munich. Venez à Munich, on a tout, la ville, les lacs, des chevaux et de la bière. Génial. J'aime bien. Envoyez, et n'hésitez pas, envoyez des photos. C'est clair. Sur. C'est super, oui. Envoyez des photos. Je sais pas ce qu'elle nous fait, Tiffen, là, sur un coup elle vient, un coup elle vient, elle part. T'es ravitaillée par les corbeaux, Tiffen, quoi. Cynthia vend elle aussi à nouveau la Corrèze. Elle dit je suis la plus vieille élève, donc il faut venir habiter en Corrèze. C'est vrai. Plein de verdure. Il y a des chevaux. Et elle en a eu il y a un temps. Ah, Cynthia a eu des chevaux il y a un temps. Ah ben voilà, moi mon temps est venu d'en avoir. Julie dit Limoges. Limoges, pas Poitiers. La Haute-Vienne, pas la Vienne. D'accord. Ah, Cindy te propose, quand tu viendras habiter à Lille, elle te prête son labo pour les vidéos. Quand elle ouvrira son coffee shop. Okay. Bonne idée. On en reparlera, Cindy. Il y a de l'idée. Bon. Donc là, le cheesecake est en train de prendre au congélateur. Alors, toujours. Hein. Ouais, là je fais prendre un petit peu le cheesecake. Alors ça serait peut-être le petit moment en fait à toi Audrey de parler un petit peu de l'école. On va avoir 5-10 minutes le temps de la prise de froid. D'accord. Et j'aimerais que tu parles un petit peu de l'école pendant ces 5-10 minutes. D'accord. Okay. Tu veux te filmer? Tu veux que je te filme moi? Non, pas forcément. Allez. Non, mais je peux poser l'appareil. Est-ce que ça vous va si je pose l'appareil? Je vais essayer de faire un petit montage. Voilà, pour poser l'appareil et pour filmer en même temps que regarder les commentaires. Si vous avez des questions sur la recette ou sur l'école, ou si vous êtes encore en train de vendre votre région, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on va faire ça comme ça. Je suis en train de me dire, là, toi t'es une ouf. Je suis une ouf? Oui, je sais. Là tu me fais peur. Alors il était bien placé, chef, donc j'espère que... Allez. Vas-y, là si Ramsès il vient, il bouge le fil,
tout tombe. Hop là. Allez. Voilà. Vas-y. Alors, est-ce qu'on me voit? Salut. Alors, du coup, qu'est-ce C'est que moi je qui vois passe dans les derrière la commentaires? caméra. Cède. En gros, pas besoin de nouveaux logements, vous allez voyager tout le temps. Exactement. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois rien? Ah oui, voilà, c'est bon. Alors, Linda qui dit Audrey, c'est la première à mettre le pied dans l'avion direction Guadeloupe. C'est vrai, de toute façon, je suis la première à mettre le pied dans l'avion, hein, quelle que soit la direction. Alors, Cindy, une caravane, ça fera l'affaire. Eh bien, tu crois pas si bien dire, parce que pourquoi pas? Alors, pas une caravane, mais de faire une sorte de food truck de la pâtisserie. Ça va, je suis pas non plus. Tu vois, de prendre une sorte de camion et de voyager un petit peu partout en France, ça serait sympa. Ça serait sympa. Ouais, ou pas. Salut Marianne. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur l'école, sur les formations, sur les recettes du chef? Attention, chef, tu es près de mon appareil photo. Tu vois, c'est toi en fait qui. Ouais, mais là, je viens couper en fait des choses. Oui, mais Voilà, tu donc, fais bouger l'appareil je suis en photo, train de fais gaffe. travailler. Si l'appareil tombe, c'est ta faute. Je te le dis. Non. Si, si, tu es trop près. Coucou Nat. Cyril. C'est bon, tu vois, regarde. Oui, oui, Allez, il vas-y. me fait peur. Fais ton speech. J'ai pas du tout l'impression d'avoir peur. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la formation pour tous ceux qui sont nouveaux ou est-ce que vous avez encore des questions pour le chef sur le cheesecake pendant qu'il est en train de prendre avant de faire la finition du cheesecake? Si vous avez des questions, allez-y en commentaire ou alors dans l'oreille du chef. Vous pouvez y aller. Oh, t'inquiète pas, ne pose pas de questions. Ouais. Alors, pour info, n'oubliez pas que hier, j'ai fait un tuto, donc une vidéo tutoriel sur Facebook. Donc ça a été en direct. Vous avez cette vidéo qui est disponible du coup sur le groupe Cours de pâtisserie. Voilà. On t'entend plus. On m'entend plus? Qui c'est qu'on n'entend plus? Alors Cindy, on t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Est-ce que vous pouvez mettre des commentaires? C'est possible que vous m'entendiez plus parce que le chef était parti. Donc forcément, si le chef part, on ne m'entend plus. Je reviens. Voilà, on n'entend rien. Je mets tout mon corps. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Il fallait que le chef soit à côté de moi. C'est bon, je suis à côté Oui, là. mais on te voit pas. T'as le micro qui est là. Mais non, là on te voit pas. Ah non, je suis trop timide, je veux pas être devant la caméra. J'ai trop peur. Tu as Non, trop peur. Je veux pas avoir un milieu. Audrey, on t'entend de super loin. D'accord, si c'est bon maintenant. Super. Oui. Alors, tac tac tac, je regarde le commentaire précédent. Donc près de Limoges, tu peux avoir une maison de dépendance, un terrain et un puits pour 250 000 euros. C'est pas bon. Pourquoi un puits, Julie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec un puits à Limoges? Quand t'as des chevaux, c'est bien d'avoir un puits. Hein. Ah d'accord. Ça coûte moins cher l'eau. Ou alors quand le chef t'énerve, tu peux... Voilà. Je veux pas devenir... Alors, si c'est bon, le son est revenu, génial. Ok, merci Christine. Karine, ok. Alors, avez-vous encore des questions? Donc oui, je parlais de quoi tout à l'heure? Du tuto. Donc j'ai fait une vidéo tutoriel. Vous pouvez regarder cette vidéo donc sur le groupe Cours de pâtisserie. Je crois que j'ai créé une rubrique également tuto. Donc vous allez assez facilement la retrouver. Vous regardez la rubrique tuto, utilisation du groupe et du site. Voilà, et donc dedans vous avez toutes les infos pour utiliser votre espace élève quand vous êtes un élève abonné à un de nos cours, donc pour créativité ou CAP et créativité, ou même business en pâtisserie. Voilà. Et également vous avez donc dans cette vidéo tutoriel toute la manière donc d'utiliser le groupe Facebook, donc les groupes Facebook privés des élèves abonnés, mais également évidemment le groupe de cours de pâtisserie qui est ouvert à tous. Voilà. Hop, alors, pour avoir de l'eau et arroser le jardin. Venez en Rhône-Alpes. Ok. Ah, bien Rhône-Alpes. Ouais, complètement. Oui. Merci pour la recette et le partage pour le côté technique. Avec plaisir, Nejla. Alors, Anne-Sophie, pas de questions, faut juste que je me bouge pour m'inscrire et choisir le module. Avec plaisir, Anne-Sophie, on sera ravis de te retrouver dessus. Donc tu me diras si jamais tu as besoin d'infos. Pour tous ceux qui ont besoin d'informations et qui hésitent au niveau du choix du module, de la formation, si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez m'écrire un message privé, donc Audrey Roy, vous m'écrivez un petit message et je peux vous aider à choisir
la formation en question. À savoir, c'est sous forme d'abonnement, c'est sans engagement, donc c'est quand vous voulez. Voilà, tout simplement. Bonjour Catherine. Alors chef, en combien de temps ça se passe là à nouveau le cheesecake là? C'est moi que t'as fait ton... Ah mais je t'attends moi. C'est moi qui t'attends depuis tout à l'heure. Comment ça c'est toi qui m'attends? Je suis en train de t'attendre tranquille là. Tu rêves toi? T'es ouf toi? Allez c'est bon. C'est bon. Alors je reprends le travail. C'est parti, tu reprends le travail? Non, je préparais le décor. En fait chef il m'a mis devant la caméra juste parce qu'il voulait prendre sa pause quoi. C'est ça. Non, mais toi tu prends une pause en direct. Je voulais finir mon café tranquillement, fait de D'accord. côté, voilà. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Donc je peux reprendre la caméra, chef? Allez, tu reprends ta caméra. Génial, merci. Je te sens pas très à l'aise quand même devant la caméra. Mais c'était pas prévu psychologiquement. Je te sens un petit peu plus timide là, tu vois. Ouais, c'était pas prévu. Hein? Oui. Marrant ça, c'est rigolo ça. Ouais, c'est rigolo, ouais. Je vais le refaire plus souvent. Oui, tu verras. Allez, hop. Donc je vais préparer. Alors, j'avais pas fait forcément plein de trucs, mais j'ai toujours en fait des petits décors. Soit des petits décors chocolat, soit des petits décors à base de meringue, soit des fruits secs. Toujours en fait prévoir tout plein d'éléments de petits décors. Aujourd'hui, je vais voir ce que je vais travailler parce que la mangue, c'est bien de travailler avec le blanc pour contraster le noir ou le vert. Donc dans le frigo, j'ai aussi du citron vert ou du kumbaba. Alors pas du kumbaba, mais du citron vert. Donc là, des petites meringues, là, du décor chocolat qui reste, que nous avons fait pour d'autres entremets. Je vais préparer un petit peu de zeste citron vert. Voilà. Alors, faites toujours ça à la maison aussi. Hein. Vous voyez, moi j'ai toujours des petits décors de meringue que j'ai dans une petite boîte. Je laisse à l'échelle. Hein. Alors, ça se conserve super bien, ça. Ça ne bouge jamais. Ok. Alors. Par contre, je ne l'ai pas lavé, le monsieur. Donc là, je vais le laver. Allez. Je vais faire des zestes de citron vert. Je vais décorer également avec du chocolat noir et de la meringue blanche. Et peut-être même, si jamais en fait j'ai besoin de relief, je travaillerai avec de la pistache. Je vais voir. Ok. Les éléments, c'est à vous de chercher en fait des choses qui vont contraster, qui vont faire joli, qui vont créer du volume. Dépassez jamais 3 couleurs. Gardez toujours sur 3 tons, mais 3 tons qui vont se mélanger ensemble. Ok. Mais pour ça, il faut toujours avoir, quoi qu'il arrive, plein d'éléments. Alors je sais que le vert, quoi qu'il arrive, je vais le mettre. Ça c'est sûr et certain. Donc en fait, finalement, le citron vert, c'est presque un élément à toujours avoir dans son frigo quand on fait de la pâtisserie. J'en ai eu tout le temps. Pourquoi le citron vert? Parce que le citron vert, hein, c'est vert. Naturel, pas question de goût. Mais le vert, en fait, contraste énormément. Et que ce soit avec du rose, avec du blanc, avec du jaune, avec du noir. En fait, c'est une couleur qui contraste en fait un petit peu tout. Donc, c'est un élément que vous devez toujours avoir à la maison, dans votre frigo, pour pouvoir décorer. J'ai mon chocolat, j'ai tout, j'ai ma petite plaquette. Tu as tout ce qu'il faut, chef. Et ensuite, je vais aller chercher mon entremets. Et toi, tu as tout ce qu'il faut. Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez là, vous êtes sur Facebook. Ici, vous êtes sur Zoom. Vous voyez le nombre d'écrans que nous avons avec nos élèves. Si vous avez des questions, hein, toujours, allez-y. Alors, je vérifie quand même s'il est pris. T'imagines s'il ne serait pas pris là? Voilà. Alors, pour savoir si votre gâteau il est pris, vous le renversez comme ça. Si ça coule, alors à non, côté. Ceci est une blague, hein, évidemment. Le chef rigole. On est bien d'accord. Ah bon? Oui. C'est rigolo. J'ai peur que des élèves le fassent vraiment, on ne sait jamais. Non, non. Après, vous touchez légèrement en fait, savoir si c'est gélifié. Voilà. Un petit coup de chalumeau et on dessert. Petit coup de chalumeau ou petit coup de bougie pour ceux qui sont à la bougie. Voilà. Je pense à Carmela. Tadam! Voilà. Waouh!
Super. C'est beau. Ouais, c'est mignon. Quelque chose que nous avons recerclé, franchement. Je m'attendais pas aussi bien, Dieu. Il y a des fois comme quoi dans la vie, t'es étonné, toi aussi. Alors, oui. Ouais, tout dépend en fait. Si tu le consommes, non. Si tu le vends dans une vitrine, oui. Autrement, non. C'est-à-dire on me parle de rhodoïdes. Moi, je suis pas fan en fait de rhodoïdes. Hein. C'est pas quelque chose qui me fait triper quoi. On dit toujours que c'est un repose caca ou un retient caca. Non. En gros, c'est quand ton entremets il tient pas. Sur un fraisier, c'est bien parce que tu as un fruit qui ressort sur le côté. Donc c'est bien de protéger le fruit. Après le reste, moi j'aime pas le rhodoïde. Moi je suis pas fan en fait. Je trouve pas ça beau du tout. Mais bon, ça après ça ne tient qu'à moi. Ok. Allez. Et on va travailler le contraste du gâteau. Donc là, c'est du décor chocolat que nous avons fait pour un autre entremets. Tout à fait. Donc pensez à faire un petit peu de décor chocolat d'avance, à en avoir toujours un petit peu en stock chez vous. Tout à fait. Pour pouvoir vous amuser de temps en temps. Ah, ça c'est rigolo après. Mais même, vous voyez, hein, avec peu de choses, vous allez voir que on fait des petits décors hein, de dingue. C'est mignon. Et il est quand même super facile de faire un joli décor, hein, très contrasté. Hein. Et là, une petite meringue. Tout à fait toi. Non. Voilà. Alors Nini, tu as du mal avec le chocolat, j'essaye 3 fois. Alors Nini, il me semble que tu es élève abonné chez nous. Nous avons logiquement une vidéo qui s'appelle Décor Chocolat Express. Donc pour nos élèves abonnés CAP et créativité, me semble-t-il. Alors tu peux retrouver du coup cette vidéo dans ton espace élève et le chef te donne des astuces et quelques décors faciles pour faire du décor chocolat rapidement chez soi, à la maison, mais également donc pour ceux qui passent les examens de CAP pâtissier. Hein. Oui, tu l'as vu? Ah ben c'est l'entraînement, alors il est petit à petit, ne t'inquiète pas, tu t'entraînes. Et petit à petit, tu vas y arriver. Mais oui, si tu as des questions, Nini, tu postes des photos de ce que tu as réalisé donc sur ton groupe privé, et tu peux demander au chef... Ouais, même sur cours de pâtisserie. Oui, ou sur hein. cours de pâtisserie, n'importe. Mais bon, tu tagues le chef et tu lui demandes ce qu'il en est, ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui t'arrive, Carole? Ah, mais ouais, faut vraiment que tu vérifies que ton entremets, il est pris. Hein. Parce que là, en fait, je pense que là, t'as mis les bons éléments. On va revenir dessus après, Carole. Parce que logiquement, c'est le genre de gâteau où t'as pas besoin de mettre au frigo. Hein. Ça doit tenir très facilement. Très très facilement. Alors j'ai Nadia qui pose la question pour la base. Est-ce qu'on peut utiliser une autre base de biscuits comme des palets bretons par exemple, plutôt que du spéculoos ou pas? Oui. Oui. Ah ouais, mais il y a plein d'éléments en fait différents que vous pouvez utiliser. Hein. Dessus, c'est le genre de choses où... on peut s'amuser. Non, c'est très bien, fou. Point trop n'en faut. Et voilà. Mon gâteau, mon cheesecake, un petit peu retravaillé à la façon... à ma façon. Et voilà. Alors, montre-nous, chef. Non. Tadam! Super. Et voilà le cheesecake. Donc, soit à présenter comme ça en grand, soit en part. Hein. Vous avez l'habitude souvent d'avoir des cheesecakes, par exemple, dans les salons de thé. Vous pouvez les faire dans part individuelle, ça peut être sympa aussi. Exactement. Alors là,
je sais que il y en a quelques-uns qui veulent monter des coffees, tout ça. Ça, pour moi, ça reste des gâteaux coffee. Là, pour le coup, on est dedans. C'est vite fait, c'est rentable. On peut travailler sur la taille, le volume, en fait, pour que ce soit encore plus rentable. Visuellement, ça en jette. La meringue, ça coûte que dalle à faire comme décor. Ça, c'est des choses qui peuvent vous donner vraiment une très très grosse plus-value dans un magasin. Voilà. Tout à fait. Merci Marie-Rose, merci Adeline pour vos commentaires sur Zoom. Ça fait plaisir. Comment trouvez-vous donc ce cheesecake à la mangue? Allez-y, vous pouvez nous l'écrire en commentaire, ça fera plaisir au chef. Je sais que Marie-Rose a dit, me semble-t-il, que c'était très coloré, que c'était magnifique. Il y a Adeline qui te disait également merci pour la recette. Tu en as fait un, Denis? Si je me souviens. Voilà. Bah, faut que tu montres. Hein. Nat qui te dit superbe chef. Julie qui te met des petits Pose-le, pose-le. Fais pas comme Carole qui a eu une petite catastrophe en fait en direct. Elle s'est rendue compte que son entremets n'était pas tout à fait Tu pris. vois, je t'avais dit chef qu'il fallait pas leur dire de secouer l'entremets comme ça. Ah, c'est bien. Ouais, c'est joli. Ah, super. Bravo Denis. Bravo Denis qui a réalisé son cheesecake en direct. Ouais, après... Alors moi, il faut savoir qu'en congélateur, j'ai quand même un congélateur avec une prise de froid quand même assez rapide. Hein, pour le coup. Mais... bon, vous avez vu quand même, ça ne demande pas non plus une grosse prise de froid. Hein. C'est ça. Le tout, c'est que les matières grasses se fligent. Et est-ce que vous avez tous goûté cette crème cheese? Alors, comment elle est? C'est bon, hein? Marie-Josée te dit super gâteau. C'est bien, en fait. Bien, bravo Valérie. Ouais. Bravo Valérie qui a également pâtissé en direct. Très bien aussi, hein. Bravo Valérie, bravo Carole. C'est bien Carole, ça a eu un petit accident, mais ouais, là il manque de prise de froid en fait. Je pense que ta crème cheese devait être trop liquide comparée à la mienne. Est-ce que tu l'as bien remontée comme j'ai fait? Ah, bravo Stéphanie aussi. Ah, super Steph. Bravo Stéphanie. Oui. Ouais, je pense que ton congélateur peut-être pas assez froid. Marie-Josée te dit super gâteau. Anne, c'est magnifique. Ouais. Dani, très beau. Christine, magnifique. Remets-le dans ton cerclage. Reconstitue-le en fait. Et remets du coulis dessus et bloque. Tu vas voir. Hein, ni vu, ni connu. Voilà. Il y a un moment donné, quand on est pâtissier, on doit savoir faire aussi de la rustine. Hein. Ça nous est arrivé à tous dans les laboratoires de devoir un petit peu camoufler des choses. Hein, on a tous eu en fait des commandes de dernier moment où il y a une catastrophe qui arrive. Mais il faut savoir réagir. Là, tu remets ton cerclage, hein, tu remets un petit peu de coulis pour relisser. Et tu bloques. Et dans 1 heure, tu le ressors, tu verras, il sera nickel. Il sera magnifique. Et personne n'aura rien vu. Regarde, vous l'avez vu en direct. Mais moi, je vous ai montré en direct. J'ai décerclé la mousse de suite. Parce que je voulais une mousse, un cerclage plus haut. Ben, ça marche. Hein. Oui. Ok. Superbe. Eh bien, merci beaucoup, chef. Merci à tous les élèves qui ont suivi ce cours, qui ont pâtissé potentiellement en même temps que nous. Vous pouvez regarder cette vidéo en replay et continuer à pâtisser. Vous pouvez publier vos photos de vos réalisations sur le groupe Cours de pâtisserie. Et nous sommes toujours disponibles en message privé si vous avez des questions ou besoin d'infos. Alors des questions sur le cours, c'est mieux que ce soit sur le groupe hein, directement. Et si vous avez des questions sur les formations du chef Cyril Saint-Nicolas, en message privé, c'est parfait. Voilà. Ok. Voilà. Donc merci d'avoir suivi le cours sur le cheesecake. On se retrouve dès demain pour un prochain cours à 18 h qui est sur... Des cookies. Les cookies. Je m'en rappelais déjà plus. Demain, ça va être un spécial cookie. Alors, un spécial cookie garniture. C'est un cookie... cookie surprise. Un cookie cœur moelleux. Ok? Alors, soyez au rendez-vous. Ça va être super simple, bon. On va essayer de faire quelque chose de super sympa avec. Ok? Génial. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à demain. À Passez demain une pour excellente soirée. Salut à tous. Et à vendredi pour les élèves abonnés. Bye bye. Envoyez qui des sont en photos sur cours créativité. de pâtisserie. Allez, salut à tous.